coopératives de vivriers. En fait, le projet, c'est simple, c'est ce qu'on appelle le programme de financement bourse de vivriers. C'est fait pour, accompagner les coopératives de vivriers et surtout afin qu'elles puissent garantir la sécurité alimentaire des populations. Aujourd'hui, ce que nous proposons se présente en deux volets. C'est travailler sur la distribution alimentaire et aussi travailler sur la commercialisation des produits vivriers. Nous, on est, on va dire, un consortium de banques, d'assurances, de sociétés de construction. On n'impose rien aux sociétés coopératives. Ça, il faut que déjà ce soit bien précisé. Nous, notre objectif dans ce projet, c'est de permettre à ce qu'aujourd'hui, quelques Ivoiriens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, puissent avoir accès à la nourriture. C'est de permettre aussi à ce que nos mamans qui se lèvent les matins pour aller au marché puissent toujours garder leur activité. Parce qu'aujourd'hui, avec la concurrence faite par les supermarchés, ça fait que le secteur du vivrier perd en attractivité et surtout en opportunité d'emploi dans le monde. Donc, au niveau de la distribution alimentaire, nous, on se limite sur l'accompagnement financier. Comme on l'avait précisé à monsieur le directeur, on travaille sur 4 volets. Le premier volet, c'est la construction de sites de collecte de produits vivriers dans les zones de production vivrière qui vont être identifiées par l'OCPD. Nous, on ne connaît pas les zones de production vivrière. C'est l'OCPD et les coopératives qui peuvent nous dire voici des zones de production vivrière, voici là où il y a du potentiel en matière de vivrière. Et les sites de collecte, c'est un site d'achat qui va être mis en place, qui va permettre à ce que les grossistes, les sociétés coopératives, puissent aller acheter les produits vivriers en prix bas champ. Parce que je crois savoir que le ministère a institué le prix en kilogramme par franc CFA. Donc on se dit, si on veut instituer ce prix-là, pour faire cette application, il faut qu'il y ait des infrastructures de commercialisation. Donc le premier volet qu'on va accompagner, en lien avec l'OCPD et les sociétés coopératives, ce sont les sites de collecte. Voici l'opérateur qui se charge de cette construction. Ils ont déjà visité un premier site avec le directeur de l'OCPD. Donc, en fonction des retours de la direction de l'OCPD et des coûts, on verra comment accompagner les coopératives dans ce volet. Mais les sites de collecte, je précise, c'est pour permettre aux sociétés coopératives d'acheter bas champ et garantir aussi un prix aux producteurs de produits vivriers. Le deuxième volet, c'est la construction des centres de groupage. Les centres de groupage, pour nous, ce sont un peu des marchés de groupe qui vont permettre l'approvisionnement de tous les marchés d'une commune. Je prends l'exemple de la commune de Cocody où je réside. Le marché d'Anoulou, les femmes, elles s'approvisionnent à Adjamé. Elles n'ont pas un service de distribution. Donc, ce qu'on veut mettre en place, c'est que dorénavant, il y aura un centre de groupage, par exemple à Cocody, qui peut être géré par l'ensemble des coopératives de la commune de Cocody. Et ce centre de groupage-là, il aura pour fonction d'approvisionner tous les marchés de Cocody en produits vivriers. Ça, dans le jargon financier, on le voit comme un banque alimentaire, comme une banque vivrière. Voilà. Le troisième volet aussi, c'est d'accompagner sur la construction et la réhabilitation des marchés. Parce que les marchés aujourd'hui sont plus, les marchés on va dire, dans un but pour une population bien définie. Alors quand vous regardez aujourd'hui, quand vous allez dans les marchés, il y a des femmes qui vendent aux abords des marchés. Ça crée une concurrence déloyale parce que les femmes qui sont aux abords des marchés ne pratiquent pas forcément les mêmes prix que celles qui sont à l'intérieur des marchés. Donc il y a besoin de créer des infrastructures de commercialisation pour ces dames. Donc l'idée, c'est de créer des marchés et des boutiques marchés. Les boutiques marchés, c'est simple, c'est un petit hangar, peut-être de 10 box, où vous pouvez installer des femmes qui font le commerce de produits vivriers. Voilà. Donc c'est aussi pour permettre à ce que les marchés soient désengorgés et qu'il y ait aussi, on va dire, ça facilite l'accessibilité des produits vivriers au niveau de la population.
Le dernier volet sur lequel on travaille relativement à la distribution alimentaire, c'est l'accompagnement financier des sociétés de transport. Là, on a eu une discussion avec la direction de l'OCPV. Au départ, il était prévu que c'était les coopératives qu'on accompagne dans l'acquisition de véhicules pour le transport des produits vivriers. Mais ça encore, ça allait créer une concurrence entre les sociétés de transport. Et pour ne pas avoir à rentrer dans des histoires avec le ministère du Transport, on a préféré maintenant accompagner directement les sociétés de transport pour qu'elles aient des véhicules pour faire maintenant la distribution des produits vivriers. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, si on a construit, je prends un site de collecte au niveau de Yamsoko, il y aura un véhicule spécialisé qui va transporter les produits jusqu'au centre de groupage de Cocody. Et il y aura encore un véhicule qui pourra distribuer les produits vivriers du centre de groupage de Cocody à tous les marchés. Donc en gros, c'est de mettre en place avec vous un réseau de distribution alimentaire. Je précise encore, on n'accompagne uniquement que sur le financement, selon les règles définies que vous aurez définies et préétablies avec la direction de l'OCPV. Voilà. Ça, c'est le volet distribution alimentaire. Le second volet sur lequel on travaille, c'est la commercialisation des produits vivriers. Ça s'applique directement aux commerçants des produits vivriers. C'est pourquoi on va vous présenter des équipements qu'on a fait venir. Ce sont des prototypes. C'est des choses qu'on veut déployer dans tous les marchés.